Un matin, tout a changé. La Russie frappe fort à l'ouest de l'Ukraine. En Europe, la stupeur laisse place à l'inquiétude. Nul n'imaginait une attaque d'une telle intensité. Moscou lance une opération militaire d'envergure, ciblant précisément les missiles Taurus fournis par l'Allemagne à Kiev. Il ne s'agit pas d'un raid isolé. C'est une offensive coordonnée, d'une ampleur inédite depuis le début de la guerre. Les infrastructures logistiques réputées invulnérables, servant de nœud pour l'armement occidental, sont touchées avec une précision glaçante. En une nuit, l'Ouest ukrainien, considéré comme un sanctuaire, révèle sa fragilité. Entrepôts, voies ferrées, centres de commandement. Tout ce qui assure le flux des armes européennes est visé. La Russie envoie un avertissement à l'OTAN. Désormais, il n'existe plus de zone arrière hors de portée. Mais le message le plus glaçant s'adresse à Berlin. L'attaque ne vise pas seulement la logistique. Elle propulse l'Allemagne, jadis soutien discret, au centre de la crise. Moscou l'accuse d'avoir franchi une ligne rouge historique, bouleversant les équilibres européens. Les enjeux deviennent vertigineux. Si l'escalade continue, l'Union européenne risque d'être entraînée dans un affrontement direct avec la Russie, un scénario autrefois inimaginable. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement, il faut remonter aux semaines de tensions silencieuses qui ont précédé cette rupture. Dans l'ombre, les signaux d'alerte s'accumulaient. Retour sur les événements qui ont préparé le terrain pour cette offensive dévastatrice. Loin du front, l'ouest de l'Ukraine semblait inaccessible, jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, des régions comme Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnytsky, la Volhynie ou la Transcarpathie étaient vues comme des refuges, préservés du tumulte. Ici, à l'abri des frappes et loin des combats, la vie paraissait presque normale, comme si la guerre appartenait à un autre monde, réservé à l'est du pays. C'est justement pour cette raison que l'OTAN et ses alliés ont fait de ces provinces leur colonne vertébrale logistique. Entre montagnes et forêts, de nombreuses infrastructures ont surgi. Dépôts d'armes, centres de coordination, bases d'entraînement, routes reliant l'Europe à l'Ukraine. Lviv, par exemple, est devenu le passage obligé pour les convois venus d'Occident. La stratégie était claire, exploiter la sécurité apparente de l'Ouest pour assurer le flux constant d'armes sophistiquées et de matériel vital. Missiles, blindés, aide humanitaire, tout transitait ici, dans un balai logistique bien orchestré. Les installations militaires bâties sous la bannière de l'OTAN semblaient intouchables, sanctuarisées par la distance et la promesse implicite que l'arrière resterait inviolé. Mais cette force était aussi une faiblesse. En misant sur l'invulnérabilité de l'Ouest, les décideurs occidentaux se sont convaincus que ces infrastructures échappaient au danger. Cette croyance a été renforcée par des mois, voire des années, sans attaque notable dans la région. Pourtant, croire à l'abri absolu est une illusion périlleuse. Quand toute une chaîne logistique vitale dépend de quelques provinces, la moindre faille peut provoquer une onde de choc à l'échelle européenne. L'histoire regorge d'exemples tragiques où l'excès de confiance a coûté cher. Derrière cette façade paisible, Moscou guettait. Patient, méthodique, le Kremlin a surveillé chaque mouvement, chaque livraison, chaque nouvelle position militaire. Loin d'ignorer l'Ouest, la Russie attendait le moment où la vigilance faiblirait. Jusqu'à cette nuit-là, où le premier missile a brisé le silence à l'Ouest. Ce fut le signal d'une escalade que plus personne ne pouvait ignorer. Ce n'était pas un simple raid, c'était une vague, froide et chirurgicale. À l'aube, l'Ouest ukrainien découvrit l'étendue du désastre. La Russie venait de frapper, avec une précision quasi médicale, les stocks de missiles Taurus allemands fraîchement arrivés à Kiev. Les services russes avaient minutieusement localisé chaque conteneur, que ce soit dans la région de Lviv ou tout près du front, vers Kharkiv. Cette fois, rien n'était laissé au hasard. Il ne s'agissait plus d'un avertissement, mais d'un démantèlement systématique. Des dizaines de missiles de croisière, drones kamikazes et bombes guidées s'abattirent sur les veines logistiques, centres de tri, ponts, gares, dépôts de munitions et de carburant. L'onde de choc dépassa Lviv. Ternopil, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, mais aussi la Volhynie et la Transcarpathie, jadis considérées comme inviolables, furent frappées sans répit. Près de Yavoriv,
à quelques kilomètres de la frontière polonaise, un stock majeur de Taurus explosa. Les témoins décrivent des déflagrations qui noircirent le ciel de fumée rougeâtre. Les flammes engloutirent les entrepôts en quelques instants. Les vitres vibrèrent à des kilomètres à la ronde. Le chaos logistique se propagea. Rails tordus, ponts éventrés, convois piégés, centres de commandement réduits au silence. Pour les analystes russes, c'était une opération stratégique. L'objectif était de couper l'OTAN de toute capacité à soutenir le front ukrainien avec des armes longue portée. Jamais l'ouest de l'Ukraine n'avait subi de frappes aussi massives et coordonnées. La supériorité du renseignement russe, alliée à la technologie de précision, exposa la vulnérabilité de l'ensemble de la chaîne logistique occidentale. Le message était limpide. Nulle cargaison d'armes n'est à l'abri, aucun soutien occidental ne restera indemne. Ce choc, brutal et soudain, redessina les lignes rouges du conflit. Le signal envoyé à Berlin et à toute l'Europe était sans détour. L'Allemagne est désormais considérée comme cible prioritaire. L'équilibre du continent chancelle. À Kiev comme à Berlin, l'onde de secours résonne. La riposte occidentale sera-t-elle à la hauteur du défi posé? À Berlin, le calme apparent recouvre une panique inédite. La neutralité allemande n'existe plus. En quelques heures, tout s'effondre. L'attaque russe sur les missiles Taurus, fournis par l'Allemagne à l'Ukraine, déclenche une crise politique d'une ampleur quasi historique. Dans les couloirs du pouvoir, ministres et généraux débattent, la tension à fleur de peau, conscients que la donne a changé. Au Kremlin, Vladimir Poutine orchestre la riposte. Face aux caméras, il accuse Berlin d'avoir franchi une ligne rouge. Selon lui, livrer des armes capables de frapper loin, c'est ne plus se contenter d'aider, c'est participer à la guerre. Le message, brutal, ne laisse place à aucune ambiguïté. Vous avez choisi votre camp. Moscou enchaîne aussitôt menaces et avertissements. Les représailles ne sont plus suggérées, elles sont brandies, sanctions économiques, ruptures diplomatiques, et même allusions à des attaques contre des intérêts allemands à l'étranger. Le ton russe devient glacial. Le dialogue vacille. Chaque minute approfondit la fracture. En Allemagne, c'est le choc. La classe politique, déchirée sur les livraisons de missiles, subit une pression inédite. Certains dénoncent une trahison de la doctrine de retenue forgée après la Deuxième Guerre mondiale. D'autres saluent une affirmation nécessaire de la puissance allemande. Mais à quel coût? Dans les médias et la rue, l'angoisse enfle. Les débats publics s'enflamment autour du risque d'un engrenage incontrôlable. Dans les foyers, l'inquiétude perce. Familles, entreprises et institutions redoutent un isolement total. Le spectre de sanctions massives, d'un gel d'avoirs à l'étranger, inquiète même les optimistes. À Moscou, le Parlement étudie la reconnaissance officielle de l'Allemagne comme partie belligérante. Une telle décision signifierait la fin immédiate des liens économiques, la suspension des projets conjoints, l'expulsion des diplomates. Berlin serait seul, exposé à une hostilité russe inédite depuis près de 80 ans. Le péril est colossal. L'économie allemande, dépendante du commerce mondial, anticipe des pertes qui pourraient se chiffrer en milliards d'euros et menacer des dizaines de milliers d'emplois. Le sentiment d'insécurité grandit. La crainte d'une escalade militaire devient palpable. Au-delà des menaces, c'est l'ordre stratégique européen qui vacille. Les prochaines heures seront décisives. Chaque capitale retient son souffle. Berlin et Moscou s'observent. Les alliances se tendent. L'Europe entière attend la réaction de Berlin. Les choix faits maintenant pourraient changer irréversiblement l'équilibre du continent. Ce n'est pas un simple coup de force. La Russie vient d'adresser un message, en appliquant une méthode nouvelle. Ce que Moscou a démontré dépasse la riposte impulsive. C'est la naissance d'une doctrine, patiemment affinée dans l'ombre. Rien n'a été laissé au hasard. Des semaines durant, les services russes ont collecté des informations, tracé les routes, localisé entrepôts et ateliers, identifiant chaque maillon vital de la logistique occidentale. Tandis que l'Europe se rassurait, Moscou préparait ses stocks d'armes de précision, attendant son heure. Le résultat? Une attaque coordonnée, méthodique, qui ne visait pas seulement quelques dépôts isolés.
La Russie a frappé l'ensemble du système d'approvisionnement, stockage, distribution, énergie, transport, paralysant la chaîne logistique occidentale et la capacité ukrainienne à utiliser ou réparer ses armes. L'emploi des drones rend l'opération plus redoutable encore. Ils n'ont pas seulement saturé les défenses, ils les ont contournées, analysant chaque faille, forçant les batteries à gaspiller leurs munitions sur des leurres avant que les frappes principales ne s'abattent. Cette synergie entre drones et missiles a sapé la confiance occidentale dans sa supériorité technologique. Le choc est double. Psychologique d'abord, plus aucun sanctuaire à l'arrière. Opérationnel, ensuite, la logistique occidentale est désorganisée, la continuité des livraisons brisée. Pour la première fois, l'OTAN est prévenue. Chaque soutien aura désormais un prix immédiat. Ignorer ce tournant, c'est risquer de rendre obsolètes des doctrines jadis jugées intangibles. Ce visage inédit de la guerre hybride oblige les capitales occidentales à une remise en question profonde. Mais l'impact ne s'arrête pas là. L'Allemagne, désormais au cœur de la tempête, doit affronter ses propres dilemmes stratégiques. Ce matin-là, un choc a traversé toute l'Europe. L'alerte a retenti, claire, brutale, franchissant les frontières plus vite qu'un éclair. L'attaque russe sur les infrastructures de l'Ouest ukrainien n'était pas qu'une frappe de plus sur une carte lointaine. C'était un avertissement calculé, un message envoyé à chaque capitale. Pour la première fois depuis des décennies, l'idée d'un sanctuaire à l'ouest du Dniepr s'est dissoute. Les régions jugées hors de portée ont été frappées en plein cœur. Ponts, dépôts, centres vitaux, rien n'a été épargné. Moscou a montré qu'elle peut frapper où elle veut, quand elle veut, défiant la logistique de l'Alliance atlantique là où on la pensait invulnérable. L'Allemagne, en livrant les missiles Taurus, croyait contrôler son engagement. Mais le Kremlin a transformé ce choix en point de rupture. Berlin a été publiquement assimilé à une belligérante, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce basculement bouleverse l'équilibre de toute la sécurité européenne. Derrière les communiqués, l'inquiétude s'est installée dans les chancelleries. Car ignorer cette alerte coûterait bien plus cher qu'un arsenal de missiles. C'est l'avenir même de l'Europe qui vacille. Laisser cette faille ouverte, c'est risquer d'être entraîné dans une spirale où chaque erreur pourrait coûter la paix. Ce matin-là, la fragilité des alliances, la dépendance aux technologies étrangères, la rapidité de la riposte adverse sont apparues au grand jour. La frontière entre soutien et engagement direct s'est dangereusement rétrécie. Chaque capitale doit désormais se demander « Sommes-nous prêts à affronter une ère où la sécurité n'est plus garantie, mais toujours à défendre ?» Ce jour marquera peut-être un tournant. Il n'est pas trop tard pour agir. L'Europe doit maintenant repenser sa stratégie, renforcer ses défenses et s'interroger sur les moyens de préserver la paix face à une menace sans limite.